Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président Guelleh présente ses vœux de nouvel an à la nation. Nous verrons dans cette édition comment est accueillie la nouvelle année. Et le monde célèbre l'arrivée de 2025 avec éclat. À Gaza, un réveillon marqué par la mort et la destruction. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, en ce premier jour de l'année, toute l'équipe du journal télévisé se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de santé. Bonne année à tous. À l'occasion justement du nouvel an 2025, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses meilleurs vœux à ses compatriotes. Dans son message à la nation, le chef de l'État a également saisi cette opportunité pour dresser un bilan de la situation du pays. Les détails avec Mohamed Abdelrahman. Le président Guelleh exprime ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'occasion du nouvel an 2025. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a, comme chaque année, à la même période, à l'avènement d'un nouvel an, exprimé ses meilleurs vœux à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens. Puisse l'année qui s'ouvre être porteuse davantage de bien-être, de progrès et de prospérité à chacun de nos compatriotes, a souhaité le chef de l'État, se réjouissant de la quiétude sans cesse continue caractérisant notre pays. La stabilité constante qui prévaut chez nous au fil des ans et des décennies, nous la devons indubitablement à la maturité de notre peuple, plaçant invariablement au-dessus de tout notre unité et cohésion, a dit en substance le président Guelleh. Nous devons aussi cette quiétude permanente au mérite imparti aux forces armées et de sécurité de notre pays qui s'acquittent toujours avec abnégation et courage du devoir sacré de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire, a dans le même élan indiqué le chef de l'État. Comme à son habitude, le président de la République mit ensuite à profit son vœu à la nation pour faire le point de la situation du pays et, ce à propos, fait état des instructions données à son gouvernement pour conférer à notre pays toutes les vertus d'une souveraineté économique et immuable. Il s'agit là d'un impératif d'autant plus sensible de nos jours que l'aptitude à la viabilité économique des pays est de plus en plus mise à mal par les conséquences d'une géopolitique en perpétuelle redéfinition et par les désagréments engendrés par des crises exogènes non prévisibles et transcontinentales, a mis en lumière le président Guelleh. Soyez assurés, mes chers compatriotes, que, au niveau de l'État, tout sera toujours mis en œuvre dans le combat pour la dignité de notre peuple, a dans son même volet souligné le chef de l'État, touchant mot aussi aux efforts constamment entrepris en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Nous agirons toujours en faveur de la paix et de l'entente régionale préalable, indispensable à la réalisation d'une intégration des économies de cette partie du monde, a réitéré le président Ismaël Omar Guelleh, qui eut par ailleurs une pensée particulière au peuple frère palestinien dont il a loué la bravoure et la résilience face aux diktats criminels, lui recusant son droit inaléable et naturel de disposer librement de la terre de ses ancêtres. Et des messages de vœux émanant de dirigeants à la tête de pays frères et amis, souhaitons tous, dans le contexte actuel du Nouvel An, santé et bonheur au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, afflue ces jours-ci à la présidence de la République. Les télégrammes reçus font également mention de vœux étendus au peuple djiboutien auquel il est souhaité davantage de bien-être, de progrès et de prospérité. À noter que le chef de l'État a de son côté, à l'approche donc du Nouvel An 2025, adressé lui aussi des messages similaires à ses homologues à la tête de nations sœurs et amis. Hier soir, Djibouti a célébré le Nouvel An dans une ambiance festive et chaleureuse. Les familles, souvent accompagnées de leurs enfants, ont envahi les rues pour des promenades nocturnes, profitant de l'air frais et de l'effervescence générale. Les jeunes, quant à eux, se sont rassemblés dans les quartiers les plus animés, remplissant les rues de rires et de conversations joyeuses. La circulation a été particulièrement dense, avec des files de voitures progressant lentement au son des klaxons.
Les terrasses de café et les stands de rue ont attiré de nombreuses personnes contribuant à l'ambiance conviviale de la soirée. Pendant ce temps, les forces de sécurité déployées en nombre veillaient donc à la sécurité hier soir et à la fluidité des déplacements. Djibouti a ainsi démontré hier soir donc son esprit de communauté et de solidarité en célébrant le passage à la nouvelle année dans une atmosphère de fête et de partage. Je vous propose de suivre l'ambiance et comment les Djiboutiennes et Djiboutiens ont accueilli la nouvelle année. نمال في كي لباتنا كي كولو يلقيدا قبوتي ومتا وغري عافيتاي ددالاي بسو مرحو إدتان سنة سنة يكاي عصبة سنة سيني بيامحي xuska munaasabada sanadka cusub agaasimaha idaacadda iyo shaqaalaha idaacadda dhammaantood iyo aniguba waxaan nii rajaynaynaa sanad wacan oo wanaagsan oo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo caano iyo nimcad dhammaanteen bay noole allaha ka dhigo bonne année bonne santé bonne année bonne santé. Et le monde a accueilli 2025 avec des festivités spectaculaires résonnant à travers chaque fuseau horaire pour célébrer la nouvelle année dans une explosion de joie et d'espoir. En Nouvelle-Zélande, des foules enthousiastes ont admiré un spectacle lumineux autour de la Sky Tower. À Tokyo et Séoul, des milliers de personnes ont envahi les rues pour fêter l'arrivée de 2025 dans une ambiance électrique. Sydney, fidèle à sa tradition, a illuminé le ciel avec son feu d'artifice à 21h, rendant hommage au peuple autochtone. Dans ce contexte d'espoir et de solidarité, 2025 s'annonce comme une année porteuse de renouveau. Feux d'artifice, danse et traditions ont uni l'humanité dans un élan universel, témoignant d'un désir commun de bâtir un avenir prometteur, empli de diversité et de possibilités. Autre information, c'est une performance historique qui fait briller Djibouti sur la scène internationale. La société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, a établi un nouveau record en 2024, dépassant les 1 200 000 équivalents 20 pieds traités en une année. Un exploit inédit pour Djibouti et l'ensemble du continent. Pour célébrer cet événement, une cérémonie s'est tenue hier soir donc au terminal à conteneurs, rassemblant employés et dirigeants. Le directeur général de la SGTD, Abdillahi Adawe, a salué le travail acharné des 500 employés qui ont permis d'atteindre ce résultat remarquable. Il a également rappelé que cette réussite remarquable donc repose sur des infrastructures modernes, une gestion rigoureuse et des investissements constants dans des technologies de pointe et des formations. Ce record, qualifié de tournant décisif, réaffirme le rôle stratégique de Djibouti comme plaque tournante du commerce maritime mondial. Grâce à ce succès, la SGTD consolide non seulement sa position de leader régional, mais contribue également de manière significative à l'économie nationale et africaine. Un exploit qui ouvre la voie à de nouvelles ambitions pour Djibouti, désormais au cœur des échanges mondiaux. C'est une véritable odyssée éducative qui a marqué le 75e anniversaire du franc Djibouti. Pour célébrer cet événement historique, la Banque centrale de Djibouti, en collaboration avec le STID, a imaginé donc un projet ambitieux, la caravane scolaire, un musée itinérant qui a parcouru les écoles du pays, de la capitale aux régions les plus éloignées. L'objectif, éduquer, sensibiliser et surtout inspirer la jeunesse djiboutienne.
Grâce à des outils modernes comme la réalité virtuelle, les élèves ont littéralement plongé dans l'histoire monétaire de Djibouti. Chaque billet, chaque pièce racontait une histoire, transformant les salles de classe en lieux d'apprentissage immersif et interactif. Mais cette caravane n'était pas qu'un simple voyage dans le passé. Les ateliers pédagogiques ont permis aux élèves de devenir acteurs. Simulation de marché, quiz ludique et échanges directs avec des experts ont donc démystifié les concepts économiques, les rendant accessibles et passionnants. Plus qu'une célébration, cette initiative a tracé une voie vers l'avenir. En reliant éducation, culture et technologie, elle a éveillé une nouvelle conscience économique, renforçant la fierté nationale autour du franc Djibouti. Ensemble, cette caravane scolaire n'était pas seulement un hommage à notre passé monétaire, mais un pont vers un futur prometteur où notre monnaie reste un pilier essentiel de notre identité et de notre développement. Vous voyez à l'image, cette caravane scolaire donc, a visité tous les lycées donc, des 5 régions de l'intérieur. Autre information, l'hôpital de la police nationale de Djibouti a organisé hier une vaste opération de collecte de sons, mobilisant l'ensemble de son personnel médical. Plus de 150 policiers volontaires ont répondu à l'appel, offrant leur son pour subvenir aux besoins de la maternité de l'hôpital, ainsi qu'à ceux des autres services nécessitant des transfusions. Cette initiative donc permettra de renflouer le stock de sang de l'hôpital pour une durée de plusieurs mois. En dehors de la maternité, le précieux liquide servira également à prendre en charge les patients atteints de cancer. L'hôpital de la police est en effet la seule structure médicale à Djibouti à traiter les maladies tumorales solides, qu'il s'agisse de cancer solide ou hémopathique. Et bien, dès les premières heures de la matinée, les techniciens du laboratoire de la police nationale ont déployé des moyens matériels et logistiques pour gérer le flux des donneurs venus de diverses unités, notamment les compagnies d'intervention, l'académie de police, les unités de sécurité diplomatique, le RAID ainsi que la direction générale. Eh bien, la direction générale de la police nationale a joué un rôle clé dans la réussite de cette journée, témoignant de l'engagement fort et de la mobilisation constante du commandement pour répondre aux besoins de la population djiboutienne. À Tadjoura, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé lundi une formation spécialisée sur l'agro-pastoralisme à l'inspection de la Ville Blanche. Cet événement a réuni des personnalités importantes, dont le vice-président du conseil régional, l'inspecteur de la région de Tadjoura, ainsi que le coordinateur du programme national d'alphabétisation. Inscrite dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et financée par le Fonds international de développement agricole, cette formation découle de la convention signée entre l'UNFD et le ministère de l'Agriculture. Son objectif principal était de sensibiliser et de former les alphabétiseurs du programme national d'alphabétisation aux impacts du réchauffement climatique sur l'environnement et les communautés humaines. Eh bien, à cette fin, l'UNFD a élaboré un guide pratique sur l'agro-pastoralisme conçu pour initier les formateurs aux techniques de production durable et autonome.
à apprendre à lire, à écrire, à calculer. Mais il faudra aller encore plus loin pour que l'alphabétisation soit une alphabétisation utile. Pourquoi les gens apprennent? Pour pouvoir se débrouiller dans la vie, dans lequel vous avez été recruté pour ça. Et il y a un volet pour justement accompagner les apprenants, les apprenantes, à pouvoir être autonomes dans la vie. Il faudra travailler. Et le travail est donc facilité par l'apprentissage qui a précédé. Seulement, nous allons les accompagner pour améliorer cette situation qui les fatigue énormément, qui les déplace énormément, pour qu'ils puissent produire ce dont ils ont besoin sur place. Écoutons à présent tour à tour les interventions du vice-président du conseil régional et de l'inspecteur de la région Tadjoura. Nous sommes aujourd'hui à une deuxième session de formation PGIR BREFA. C'est l'alphabétisation. C'est une école de la deuxième chance. Ça, ce sont des projets qui nous accompagnent pour que la totalité de la population ait cette chance d'être à l'école, d'apprendre, lire et écrire et être intégré parmi les personnes cultivées. L'objectif de notre projet. L'importance de cet atelier, vous avez été sollicité parce que vous êtes les alphabétiseurs qui seront dans les régions rurales. Vous êtes les éducateurs. Dans l'alphabétisation, il n'y a pas seulement apprendre à lire et à écrire, non. Il y a autre chose. Comment c'est prendre en charge? Vous avez une très très lourde responsabilité parce que cet atelier, il ne faudra pas qu'elle s'arrête dans cette salle. Une fois que vous allez avoir ces connaissances, vous allez les prendre avec vous comme bagage et vous allez les dispatcher aux bénéficiaires. C'est là votre réussite. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation, bien sûr, l'UNFD aussi, qui a sollicité ces projets PGIR et Brefon afin qu'il y ait ce type d'atelier pour permettre aux gens d'avoir une autonomisation. Dans l'actualité sportive, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de badminton, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé une cérémonie de distribution de matériel dans le cadre du projet Badminton pour tous. Cette initiative vise à promouvoir la pratique du badminton au sein d'écoles pilotes sélectionnées. Les établissements bénéficiaires incluent l'école d'excellence, le collège de Fukuzawa, le centre d'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spéciaux. Le matériel distribué a été généreusement offert par la Fédération de badminton d'Azerbaïdjan, témoignant d'une collaboration internationale fructueuse en faveur du développement de cette discipline sportive à Djibouti. La cérémonie, marquée par une forte participation d'établissements éducatifs, a été présidée par le président de la Fédération djiboutienne de badminton, Moussa Daher, accompagné des membres de son équipe. Dans son discours, il a exprimé sa gratitude au ministère de l'Éducation nationale pour avoir facilité l'accès des écoles au projet et à la Fédération de badminton d'Azerbaïdjan pour son soutien. La brigade, en bref et en image, la brigade des douanes d'Ali Sabi, en collaboration avec l'armée Bias et la police, a mené lundi une opération de grande envergure qui a permis de saisir une importante quantité de marchandises de contrebande, principalement du CAT en provenance d'Éthiopie. Ces produits illicites étaient destinés à être acheminés vers la capitale. Au cours de cette intervention, les forces de sécurité ont intercepté 1300 kg de CAT immédiatement saisis conformément aux procédures en vigueur. L'ensemble des marchandises confisquées a ensuite été détruit en présence donc du chef de la brigade des douanes d'Ali Sabiye, Mohamed Moumin Hassan. Les corneilles indiennes, espèces invasives au Kenya, causent de graves dégâts économiques et écologiques. Leur population estimée à 700 000 perturbe les fermes, réduit les ressources alimentaires, attaque les animaux et véhicule des maladies
dangereuses pour l'homme. Les initiatives d'abattage sont inefficaces et les experts recommandent une stratégie régionale pour limiter leur propagation et protéger les écosystèmes ainsi que l'économie. En 24 heures, l'offensive israélienne dans le nord de Gaza a causé 27 morts, aggravant la crise humanitaire. Israël limite l'accès à l'aide essentielle, bloquant 60% des mouvements coordonnés par l'ONU et démantelant les moyens de survie de la population. Par ailleurs, des mandats internationaux visent le Premier ministre israélien pour crimes de guerre et génocide. La situation reste critique, avec des milliers de civils en fuite et des infrastructures hospitalières paralysées. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de ce 1er janvier 2025. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.